Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Que fais-tu dans la vie? Pour aider à répondre à cette question, je partais du principe qu'on avait assez d'argent déjà pour vivre correctement jusqu'à la fin de sa vie. Comme si on avait gagné au loto, qu'on avait une bonne retraite ou qu'on avait un revenu de base suffisant automatique tous les mois. Donc pour certains, c'était assez rapide à répondre et pour d'autres, on était parti pour 2 heures. Le truc le plus cité et d'assez loin, qui est revenu 1 fois sur 3, qu'est-ce que c'est à ton avis? Moi ça m'a surpris parce que c'est pas forcément mon truc. Voyage, voyage. Voyage, voyage, éternellement. Le voyage. Et pour différentes raisons. Soit l'envie de découvrir des paysages, soit de découvrir de nouvelles cultures. Et ça fait, je trouve, apparaître une contradiction humaine. Sachant qu'on a à peu près tous conscience maintenant que le transport est le secteur qui génère le plus de réchauffement climatique. D'un côté, on peut dire heureusement que tout le monde n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et d'un autre côté, comment ne pas souhaiter à quelqu'un de ne pas réaliser son rêve, son envie la plus profonde. Il y en a quand même 3 qui m'ont parlé de voyage à vélo, en bateau, en itinérance pour pas trop consommer. Mais on va pas se voiler la face, on va plutôt la plupart du temps prendre sa voiture ou l'avion. Voilà, c'était un exemple pour illustrer un des paradoxes humains et c'est pas le seul. Parenthèse comme ça, un des trucs que j'ai bien apprécié avec le confinement, en plus du fait que pas mal de personnes ont pu prendre du temps justement pour répondre à cette question de qu'est-ce qu'on fait de sa vie, eh bien on a pu quasiment suspendre le trafic aérien en moins d'1 semaine. Je trouve ça intéressant dans le sens où on reste en capacité de pouvoir décider des choses. Une belle équation à résoudre, rendez-vous à la COP 29, 30, 31 ou pas. À suivre. Bon courage à nous. Et bon futur voyage à tous. Le deuxième truc qui revient souvent, quand même 1 fois sur 8. Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre. Bon, autant voyage, je l'avais direct, mais là, Pierre Perret, j'avoue, je suis allé le chercher. Donc, lire, tout simplement. Et ce qui tombe bien, c'est qu'il y a au moins 1 personne sur 15 qui avait envie d'écrire. En creusant un peu, on se rend compte que la lecture et l'écriture, grâce à leur effet de transmission, de communication, sont tout simplement les fondements de notre culture, notre histoire, notre pensée, notre progression humaine, rien que ça quoi. Et aujourd'hui encore, même s'il y a d'autres formes de communication qui apparaissent, comme les films ou les vidéos par exemple, ça demande aussi beaucoup de travail d'écriture. Une troisième chose qui revient 1 fois sur 10, aider les autres. Alors ça montre que le système d'aide sociale chez les êtres humains est naturel. Mais un truc que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas si facile que ça d'aider les gens de son entourage, parce que déjà, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus envie de pouvoir se débrouiller seul, sans avoir à demander quoi que ce soit aux autres, et quand on a le choix, on a d'ailleurs pris l'habitude de payer un inconnu, ou disons un professionnel, plutôt que de potentiellement se sentir redevable d'un proche. On peut se dire aussi que la société de consommation, de marketing, a pu nous influencer à être comme ça pour faire fonctionner le commerce. Après, c'est pas forcément simple non plus de demander de l'aide, On peut se sentir ridicule, être vexé d'un refus, embarrasser ses proches. De l'autre côté, on peut se sentir obligé de dire oui, alors qu'au fond, on n'a pas envie de faire spécifiquement la chose demandée, ou de voir que c'est peut-être toujours les mêmes qu'on aide, et donc au final, que ça va pas vraiment les aider. Une contradiction encore, mais là j'ai le sentiment qu'il y a possibilité de mieux faire et on essaiera peut-être un truc avec les 300. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre aussi? Méditer, pas mal de fois, arrêter de fumer, prendre du temps pour soi, son corps et son esprit, développer un art, cuisiner. Bon, vous me direz que des choses plutôt tranquilles, mais c'est quoi là? J'ai ces 300 bisounours? Évidemment, on va retrouver grandement des choses un peu plus conquérantes. Développer une activité, une entreprise autour d'une passion ou d'un produit. Avoir de la reconnaissance ou une utilité sociale. Avoir quelque chose qui nous rendra fiers à la fin de sa vie. On retrouve aussi le côté aventure qu'on m'a exprimé plusieurs fois dans le fait d'avoir envie de caler de la spontanéité. C'est vrai qu'au final, l'aventure, elle est à portée de tout le monde. Et se dire qu'à n'importe quel moment, on peut décider de sortir faire un truc qu'on n'a pas prévu, ça fait aussi envie. Je passe rapidement les envies de matériel, maison, voiture qui reviennent souvent. Parmi ces envies, quelques souhaits de choix de vie communautaire, que ce soit en coloc ou en éco-village. Il y a Robin qui me disait qu'après avoir fait le tour du monde, il espère qu'il aura trouvé la réponse pour savoir où il a envie de vivre. On m'a dit aussi prendre le temps de voir des gens inspirants.
Alors ça c'est intéressant car effectivement, vu que l'être humain est influençable, on pourrait ressembler à une sorte de mélange des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. J'ai un ou deux sauvé le monde à suivre. D'ailleurs, je vais vite aller les revoir parce que va peut-être y en avoir besoin dans pas longtemps. Et enfin, le meilleur, faire l'amour, avoir des relations sexuelles, avoir une relation amoureuse avec qui partager sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que l'amour est une réponse assez transversale aux questions. Je la retrouve notamment dans une question de santé, quand je demande quelle activité physique tu fais, faire l'amour. Dans la question quel est ton moral, j'ai eu une belle réponse de quelqu'un qui disait que pour garder le moral, il prenait son énergie dans l'amour des gens qu'il aimait. Et même à la question à quoi t'aimes bien jouer, il y a la réponse jeu d'amour, jeu de séduction qui a été aussi donnée. Pour finir, il semble y avoir une grosse priorité. Ça n'a pas forcément été dit à chaque fois, mais j'ai vraiment pu que le constater. C'est prioriser ses enfants. Ce qui est aussi une forme d'amour. Je développe un peu des contradictions intéressantes au sujet des enfants. La première, évidemment, on a besoin de faire des enfants pour perpétuer notre espèce, mais en même temps, il y a déjà beaucoup d'enfants dans le monde dont on pourrait déjà s'occuper avant d'en faire d'autres. Aussi, lorsqu'on fait des enfants, on peut dire qu'on est dans un état d'esprit de partage, de sortir de son individualisme, de donner de l'amour, mais dans un autre sens, sachant qu'il y a déjà des enfants qui manquent déjà d'amour, on préfère quand même procréer les siens par individualisme. Enfin, on peut dire que créer une famille est le meilleur endroit pour se confronter à la vie collective, mais dans un autre sens, lorsqu'on n'a pas cette grande priorité qui est de s'occuper de ses enfants, on a beaucoup plus de temps pour se préoccuper plus généralement de la vie collective. Tout ça peut amener les uns à dire « tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfants » et les autres à dire « tu ne peux pas comprendre, tu as des enfants ». Allez, soyons fous, je pense qu'on peut quand même tous arriver à bien se comprendre. Alors, au niveau des tendances, 1/3 des 300 sont parents et exactement la moitié vit encore avec l'autre parent. Et donc, l'autre moitié s'en est séparée. Bon alors, gros sujet. Quand on a une relation amoureuse, c'est top. Quand c'est juste sexuel, il y a quand même des moments agréables. Et dans tous les cas, on a une relation de confiance, d'intimité très forte, voire la plus forte possible. Parce que là, quand même, on parle d'une symbiose qui peut potentiellement créer un être humain. Mais par contre, quand la relation se termine, ou même parfois quand elle est toujours en cours, il y a des élans de douleur affective, de haine, de malheur qui sont souvent dramatiques. On peut se dire à ce moment-là, est-ce que ça vaut bien la peine de chercher cet amour si pour au final, c'est avoir une chance sur deux que ça fasse autant souffrir? Et d'autant plus quand il y a des enfants. Alors c'est marrant, on cherche tous l'amour. Quand on le trouve, on est super reconnaissant de la personne avec qui on le partage, mais après quand ça se finit, le plus souvent, les personnes s'oublient, ne se préoccupent plus l'une de l'autre, ou alors restent ensemble par convention ou habitude. Alors il y a ceux qui basculent d'un coup parce qu'ils n'aiment pas être seuls, ceux qui arrivent à être un peu libres en se le disant ou en se le cachant, ceux qui n'arrivent pas à le trouver, ceux qui ne le cherchent pas, ceux qui ont trouvé mais qui restent entre eux, ceux qui ont des enfants sortent avec ceux qui en ont. Si t'es parent seul, eh bien tu vas souvent traîner aussi avec d'autres parents seuls. Bon, pas à tous les coups évidemment, mais ce sont des tendances. Je reste convaincu qu'il y a possibilité de faire autrement. Déjà, si on en parlait un peu plus ouvertement, comme on parle de nourriture par exemple. La nourriture, c'est vital. L'amour, ça semble quand même bien vital aussi pour notre épanouissement. Alors allons-y. Essayons peut-être un peu plus l'amour les uns avec les autres. On est quand même tous en capacité de pouvoir le partager. Il y a un des 300 qui m'a dit que sa vie de couple l'empêchait de faire ce qu'il voulait. Un autre qui était avec une fille dont il n'était pas amoureux, mais que c'était top, 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 top. Un autre avait un fond d'état d'être dépressif, mais le fait d'être amoureux l'aide beaucoup à aller bien moralement. Hélène qui aspirait à avoir un amour plus léger. Un autre qui souhaitait vivre avec une femme riche. Et enfin, un qui souhaite comprendre ces changements dans ses sentiments amoureux qu'on n'arrive pas à bien saisir. Voilà, je m'arrête là, je tenais quand même à ouvrir le sujet, c'est fait, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. J'en finis avec nos envies. Je tenais à en donner un bon aperçu intéressant. En fait, il y a vraiment possibilité de mettre en lumière le projet de vie de n'importe qui. Tout ce que j'ai entendu était hyper intéressant, et puis on aime bien les histoires. Et si on sait bien les raconter, ce qui est vraiment un art, tout peut être formidable. Je pense que ça dépend aussi où on en est dans la pyramide de Maslow.
Évidemment, plus on monte dans la pyramide, et plus l'histoire devient intéressante. Même si je partais du principe qu'on n'avait plus besoin d'argent, je trouvais ça intéressant de garder ces mêmes envies dans sa vraie vie. Parce que malgré tous les défauts qu'on peut donner à notre système économique, les revenus semblent décorrélés de l'utilité publique ou sociale que ça a. Et donc aujourd'hui, avec notre système d'économie de marché, si tu as une audience, une demande ou de la visite, et que tu dérives un produit qui provient de ton envie, eh ben on dirait qu'il y a possibilité de trouver un modèle économique pour quasiment toute forme d'activité. Je serais partant pour le démontrer concrètement avec un des 300 qui serait chaud, mais bon, ce sera à traiter plus tard en utilisant cette chaîne YouTube, si toutefois elle développe une audience. À suivre.